Hmm. On est fatigué, on est fatigué. On veut le changement, 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 changement. Voilà. Voilà donc la vérité. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir. Hein. Vous partagez rapidement et c'est important pour nous de dire, de parler, n'est-ce pas, sur cette situation. Je ne peux pas laisser tranquille. Je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Je n'ai pas besoin de passer, voilà, je n'ai pas besoin de perdre mon temps, n'est-ce pas? Il est de notre responsabilité de nous occuper maintenant de nos propres problèmes, ok? Et nos propres problèmes, c'est le problème du Cameroun. Je n'ai pas le temps à perdre sur autre chose. Et attendez-moi partout. Là, quand on va déconstruire ce gouvernement, quand on va déconstruire ce régime, disons partager les choses, nous avons exactement 30 minutes à faire. 30. Pensez-vous que je peux rester tranquille lorsqu'il y a ce genre de communiqué? Ah, attention, hein? Pas du tout. Pas du tout. Donc, je salue tous ceux qui se connectent et je m'assure rapidement que la connexion passe bien. Je m'assure, du moins, que ça passe très bien là parce que dans la journée, j'ai eu des petites difficultés à vous entretenir. Et donc, voilà, j'essaie de le mettre comme ça. Voilà, ça passe très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir, très bonsoir, 80 bonsoir, 15 bonsoir. Voilà. Cameroun, Cameroun. Ma tension a baissé. La tension a baissé. Vous pouvez savoir pourquoi, non? Partagez la chose. Partageons, les gars, partageons. Voilà. Pas comme tout, pas comme tout, pas comme tout, pas comme tout. Sauvez-nous. Amour. Laissez la paix là. Ça leur a dépassé. Attends quand tu laisses. René ça dit, laisse. Mathias Rick Onanguini, laisse l'affaire là, ce n'est pas pour toi. J'adore les combattants. Partageons. Hein? Et ceux d'Imboa. Vous savez, ils sont forts. Voilà. Dès qu'on atteint un nombre considérable, je vais lancer. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. Alors, je vais arrêter comme ça. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir encore une fois de plus et bienvenue chez Matin Tage officiel. Vous avez constaté tous, comme moi, que Yaoundé venait une fois de plus de se mettre la poudre, sur la face. Yaoundé venait une fois de plus de s'enfariner, de saupoudrer lui-même. Le régime de Yaoundé venait comme ça d'accepter aux yeux du peuple, aux yeux du monde entier, aux yeux de la population du Cameroun et ceux de la diaspora, que réellement c'est un État fantôme. C'est un État militaire, c'est un État gendarme, c'est un État criminel et c'est un État voyou. Voilà la raison pour laquelle je viens ici ce soir. La raison, c'est également autour de ces communiqués qu'ils ont sortis pour accepter maintenant, à mon deux vision, que oui, réellement, c'est donc Yaoundé qui avait envoyé les soldats assassinés. Je mets là des commentaires, j'affiche, voilà, qui avait envoyé les soldats assassiner nos mamans, qui avait envoyé les soldats tuer nos parents, qui avait envoyé les soldats lyncher nos parents en masse et en cascade. Voilà la vérité. Mesdames et messieurs, chers camarades, ma tension a baissé. Vous savez pourquoi ma tension a baissé? Parce que nous autres de la diaspora, on nous avait traités de tous les noms d'oiseaux. Yaoundé nous a traités comme étant les délinquants. Moi, Matin Tajo, j'ai été invité sur une chaîne de télévision appelée Afrique Média et on a mis en face de moi une dame qui a passé le temps à gronder comme le chien, qui a passé le temps devant moi à hurler, ok, à moucharder, à coups d'insultes, des dénigrements sur mon nom, tout simplement parce que je leur avais dit que je n'étais pas en voie d'établir les responsabilités sur ce qui s'était passé. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'est un régime de monstres, un régime de gangsters, un régime de truands, un régime de voyous. Mathias Rick Wonangini, êtes-vous aujourd'hui en voie de parler, lorsqu'on parle des intellectuels dans le monde, de dire quelque chose, d'ouvrir seulement la bouche, de dire un seul mot, de dire, là où les intellectuels s'assoient et parlent, peux-tu parler? Ne baissons pas la tension, attention. Baissez quelle tension? On continue jusqu'à la gare. Je dis, on continue jusqu'à la gare. Eh bien, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui.
Vous savez pourquoi ils ont accepté? Ils ont accepté réellement parce que ce que vous oubliez, c'est que Madame Hilary Allegori avait en quelque sorte démontré que son ONG détenait les preuves satellitaires. Vous avez vu cette semaine que cette dame a frappé Yaoundé, cette dame a chargé Yaoundé, cette dame leur a mis dos au mur, cette dame leur a fait enfoncer un clou, n'est-ce pas, dans le nez, cette dame leur a fait voir le cul le même jour, excusez-moi pour le thème, mais c'est la vérité, il faut dire au Camerounais. Vous savez quoi? Disons merci à Madame Hilary Allegori. Nous avons également dit merci, n'est-ce pas, au président Maurice Kamto qui connaît très bien, fait son lobby et qui sait très bien jouer le jeu de la diplomatie, le jeu de la dénonciation systématique, catégorique, mais sans toutefois faire le bruit. Vous avez compris, c'est le fruit de ce travail. Cette dame également, lorsqu'elle a dit haut et fort devant le peuple, devant tout le monde entier, que mais l'organisation internationale Human Rights Watch détenait les preuves satellitaires, détenait des images satellitaires, que oui, c'est l'armée camerounaise, c'est le régime qui avait réellement massacré les gens dans la région dans la localité de Garbure, à Dougamantoum. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Yaoundé a dit non. Oui, salut Francis, je ne suis pas là pour longtemps. Qu'est-ce que Yaoundé avait dit, mesdames et messieurs, chers camarades? Yaoundé avait refusé cela. Yaoundé a dit non. Yaoundé a systématiquement refusé. Ils ont nié les faits. Un bandit qui vole, on l'attrape main dans le sac. Il te dit non, que ce n'est pas lui. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai honte de mon pays. J'ai honte de vous. J'ai honte de Yaoundé. J'ai honte de Yaoundé. Vous avez compris? Eh bien, écoutez, le régime est en train de vouloir, voilà la stratégie qui se cache derrière. Le régime est en train de vouloir resserrer les taux. Parce qu'en ce moment, n'oubliez pas que le président Maurice Kamto est en train d'exiger le constat de la vacance du pouvoir. Oui, le président Maurice Kamto a dit, parce que M. Bia est physiquement incapable de diriger, d'ailleurs, on ne le voit pas, il n'a plus de facultés intellectuelles, mentales nécessaires pour diriger le Cameroun, mais saisit l'Assemblée nationale, M. Kavaï Dibri, pour qu'il fasse faire le constat, n'est-ce pas, de la vacance du pouvoir. Parce que Yaoundé est incapable maintenant de nous présenter M. Bia, parce qu'ils savent que Bia est encore dans l'incapacité de faire un discours pour assurer le peuple camerounais. Eh bien, immédiatement, ipso facto, qu'est-ce qui se passe? On vous sort rapidement maintenant les preuves. On accepte que oui, c'était Yaoundé, c'est le régime qui avait accepté, c'est le régime. Non, en fait, ils acceptent, mais ils disent que c'était l'armée. Attention, et là, je vais encore lever l'équivoque. Comprenez très bien ce que Yaoundé est en train de vouloir faire. Maintenant, qu'est-ce que Yaoundé fait? Yaoundé nous fait croire que ce sont des soldats qui l'ont fait, mais ils ont fait un mauvais constat et ils ont induit le régime en erreur. Écoutez très bien, hein. Pour Yaoundé, les soldats ont induit le gouvernement en erreur. Je vous rappelle que je suis sur mes deux pages, la page principale et la page secondaire. OK? Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que monsieur les gros yeux, monsieur Atangandji est pris dans son piège. Je vais vous dire pourquoi. Atangandji, parce que nous avons engagé les poursuites judiciaires internationales, eh bien, le régime, sentant sa fin, sa faillite, se sentant déjà pris au piège, veut maintenant se libérer de toutes les responsabilités et de reposer les responsabilités sur Atangandji. Le moment pour moi de dire, monsieur Atangandji, vous allez vous retrouver maintenant au carrefour de Si Je Savais, et non le peuple camerounais. Voilà la vérité. Attendez, j'enlève ma montre rapidement. Voilà la vérité. Atangandji va assumer ses responsabilités. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est immédiatement. À partir de l'instant T où nous parlons, Atangandji, vous avez affaire. Vous avez dit que si quelqu'un s'amuse, va se retrouver au carrefour de Si Je Savais, n'est-ce pas? Et que si quelqu'un vendait les œufs, il ne devait pas provoquer la bagarre. En clair, c'était vous le vendeur d'œufs. En clair, c'est vous vous êtes retrouvé aujourd'hui au carrefour de Si Je Savais et vous ne savez plus à quel sein vous allez vous vouer. Et c'est là, maintenant, que le peuple camerounais va voir réellement qui est cet État voyou qui le dirige. Oui, Atangandji, vous avez envoyé l'armée massacrer les gens. Et donc, ce que nous demandons aujourd'hui, le peuple camerounais demande une chose. Le gouvernement doit demander pardon, donner ses excuses au peuple camerounais d'avoir menti. Le gouvernement de Yaoundé, le régime satrapique,
comme le professeur Franck Nyamsien parfois dit, reptilo-satrapique de Yaoundé, le régime voyou, le régime criminel, ne doit pas chercher à cacher ses criminels. Il doit nous dire la vérité, sortir, demander pardon au peuple camerounais, non seulement présenter les excuses, mais aussi les soldats qui ont été à l'origine de ces massacres-là. Comprenez ce qui s'est passé. Donc, parce que ce sont des soldats qui ont massacré. On a parlé de plus de 30 personnes. Les chiffres de Yaoundé nous donnent 5 personnes. D'aucuns ont parlé de 4 personnes. On s'en bat les couilles. Aujourd'hui, nous savons déjà que les rapports de Human Rights Watch, les rapports des organisations non gouvernementales, mais sont des rapports fiables, sont des rapports palpables, des rapports convaincants, ce sont des rapports tangibles, ce sont des rapports qui démontrent à suffisance que le régime de Yaoundé, dans la perspective de la conservation du pouvoir, eh bien, s'est illustré ou bien se gargariser à aller massacrer ces populations. Et il a cru que nous étions encore en 1990 où ils auront à la télévision, à la radio, le grand matin, 10 zéro morts. Non, il n'y a plus, nous ne sommes plus à l'époque des zéro morts. Nous ne sommes plus à l'époque des zéro morts. Monsieur Atangandji, vous nous donnez raison aujourd'hui ou pas? Eh bien, mesdames et messieurs, chers camarades, ces soldats inciviques doivent également demander pardon. Rappelez-vous toujours, un soldat incivique en possession d'une arme à feu était tué en grande puissance. Thomas Sankara, je le paraphrase, c'est mon combattant. Je recommence. Tu paraphrases. Un homme en tenue, en possession des AK-47, un homme en tenue, en possession du Kalachnikov, un homme en tenue, en possession des armes, mais sans formation idéologique, c'est-à-dire incivique, qui n'a aucun principe, qui n'a pas aucun principe autant pour moi, qui n'a pas de valeur morale. Une fois sur le terrain, tire sans regarder la direction. Vous avez transformé le nord-ouest ou le sud-ouest en terre d'entraînement, en camp d'entraînement militaire. Mais vous avez transformé et vous vous entraînez sur votre propre peuple, sur les Camerounais, sans avoir honte. Et aujourd'hui, lorsque la diaspora a parlé, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que nous autres de la diaspora, nous voulons déstabiliser le Cameroun. Hey, ha. Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont dit d'Equinox TV? Qu'est-ce que le régime, je vous laisse parler, je vous laisse me dire, c'est très important. Qu'est-ce que le régime de Yaoundé a dit d'Equinox TV? Pour ceux qui sont ici, s'il y a signalement sur ma tentage officielle, vous pouvez basculer sur ma tentage officielle 2. Donc, je fais maintenant là, parallèlement les lives sur les deux pages. Je recommence. Vous allez me répondre. Hein. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de vous répondre. C'est vous qui allez répondre. Qu'est-ce que le régime de Yaoundé a fait, a dit d'Equinox? Qu'est-ce que M. Atangandji est sorti? Mais je mets monsieur, bon, parfois je suis trop gentil. Atangandji dit que Equinox voulait déstabiliser le Cameroun. Tout simplement parce que Equinox a démontré qu'il détenait des preuves. Tout simplement parce que Equinox a envoyé une équipe de reportage sur le terrain et donc c'est sur la base de leurs propres observations. Mais qu'Equinox TV, la chaîne du peuple, a dit la vérité. Il n'a fait que son travail. Il n'a fait que rendre compte au-delà de l'image. Alors, il n'a fait que faire le constat. C'était un pur artiste qui a reproduit ce qu'il a vu à Garbu. Eh bien, voilà la vérité. Monsieur, ceux qui sont nés pour tuer le Cameroun, ceux qui sont nés pour assassiner l'avenir du Cameroun, eh bien, ils ont eu quand même le courage, le culot, l'outrecuidance. Ils ont eu le dédain. Ils ont eu l'audace du siècle de nous faire croire qu'Equinox TV venait déstabiliser le Cameroun. Ça, ce n'était pas tout. À côté d'Equinox TV, ils ont également dit que Madame Hilaria voulait déstabiliser le Cameroun. Ils ont dit, ah, à côté de ça, j'allais m'oublier. Oui, revenez. Meillon, Mathias Eric Onagini, il est où? Il me semble quand même que Mathias Eric Onagini, ce courtisan de l'État, je dis bien courtisan, on n'a pas besoin de mâcher les mots pour le dire, ce n'est pas un intellectuel. Lui, je vous demande, tous ceux qui me suivent, nous sommes à présent 1000 sur ma page officielle principale, je vais vous dire quelque chose. Prenez la vidéo ou bien l'audio, c'est la bande audio, il y a une bande audio, mais il y a également une vidéo, son interview, n'est-ce pas, accordée à Equinox TV, Passage Alain Autou, où il expliquait la différence entre un courtisan, voilà, et un intellectuel. Aujourd'hui, c'est l'inversion des rôles. Il est devenu courtisan et non intellectuel. Et immédiatement, lorsqu'il a accepté jouer à ce jeu de la satrapie, à ce jeu de la moutonnerie, à ce jeu de la crévettonie, eh bien, il doit aussi avoir le courage. Sinon, l'aisance intellectuelle, ok, d'accepter devant le peuple camerounais que oui, moi je suis là,
je suis le vrai courtisan et le premier déstabilisateur du peuple camerounais. Oui, ces intellectuels des plateaux de télévision doivent immédiatement demander pardon et affirmer devant le peuple camerounais haut et fort que non, ils sont à l'origine de la manipulation, de l'instrumentalisation, de la diversion, de la distraction, mais aussi du mensonge du peuple camerounais. Voilà une vérité absolue. Je dis bien une vérité absolue, même s'il n'existe pas une vérité absolue. Je le dis ce soir. Allez, dis que matin, j'avais dit qu'il y a une vérité absolue. Pour moi, une vérité n'est pas absolue, mais je dis ça, une vérité aujourd'hui, c'est absolu avec Mathias Eric Onangui. Eh bien, suite à cela, qu'est-ce que Mathias Eric Onangui avait dit? Alors, j'épingle ça pour que vous voyez aussi, et c'est très clair. Il avait dit exactement ceci. Lisez ce que j'ai épinglé sur l'écran. Je vous donne 2 secondes pour lire ce que j'ai épinglé sur l'écran. Lisez ça, lisez ce que j'ai mis sur l'écran. Lisez. Merci Eric Guéné d'avoir au moins rappelé cela. Mathias Eric Onangui nous a fait croire qu'il voulait discuter. Il était prêt à discuter avec Cédric Noufellet. Eh bien, pourquoi? Parce que Cédric Noufellet a eu le courage d'un grand journaliste de dire la vérité. Mais Mathias Eric Onangui est allé sur un média mensonge appelé commodément CRTV. OK? OK? Cette chaîne d'intox, cette chaîne de prolifération des fake news dit que Human Rights Watch avait retiré son rapport de sa page. Pourtant, c'était faux. Le rapport était bel et bien là. Mais le lendemain, eh bien, ils ont encore précisé que non, notre rapport est bel et bien sur notre page. Le rapport est là. Il fallait regarder le tweet. Eh bien, Cédric Noufellet, un grand journaliste, un vaillant journaliste professionnel qui respecte la déontologie, le professionnalisme et respecte son métier, eh bien, en live avec nous, a démontré et allé vérifier le rapport sur la page. Et puis, le rapport était là. Tout était là, intact. Le lendemain, Mathias Eric Onangui, parce qu'ils sont toujours prêts dans leur stratégie de manipulation, dans leur stratégie de ruse, il a quand même encore eu le courage, hein. Mais ils sont d'une médiocrité exceptionnelle. Le degré d'irrationalité de ce régime est légendaire. C'est-à-dire que vu nulle part ailleurs, sauf au Cameroun. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, immédiatement, Mathias Eric Onangui pas dit qu'il est prêt à affronter Cédric Noufellet. Si Cédric Noufellet a le courage, qu'il invite. Mais madame, monsieur, chers internautes, mes chers compatriotes, vous qui me suivez ce soir, pour finir là, qui a le courage et qui est un truand, qui est un voyou, qui est un malhonnête intellectuel? Excusez-moi, hein, j'ai l'habitude de les appeler des prostituées intellectuelles. C'est-à-dire ceux qui savent très bien ce qu'il y a lieu de faire, mais ils font exactement le contraire par malhonnêteté, maladroitement. C'est comme ça qu'ils sont. Eh bien, à un moment donné, il faut un peu savoir faire l'examen de conscience, se regarder un peu dans un miroir, dire que nous sommes où? Dire qu'on est où? Faire le bilan de son état intellectuel. Ayez donc honte aujourd'hui de mentir. Mais j'ai même sauté des étapes. J'aurais pu, si j'aurais bien voulu déployer une argumentation logique, mais commencer au préalable par les événements non, pas même pas les événements, les massacres qui se sont opérés dans le Septentrion. Vous vous rappelez encore ces mamans qui ont été tuées, assassinées froidement avec les bébés au dos, autant pour moi. Vous vous rappelez encore? Vous vous rappelez de ces mamans-là? Vous vous rappelez des soldats qui ont exécuté ces mamans, qui ont tiré à balles réelles? Les bébés au dos allaient encore bouger jusqu'à quelqu'un qui était derrière la dit, mais ils bougeaient encore, ils ont encore tiré. C'est-à-dire tuer jusqu'à tuer les morts. Il n'y a qu'au Cameroun que j'ai vu ça. On tue les morts. Au Cameroun, mon cher beau pays que je respecte beaucoup, puisque je combats pour la justice, parce que j'aime mon pays, je sais que j'ai une source quelque part, j'ai quand même mon socle quelque part, je sors quand même de quelque part, c'est pour ça que nous combattons. Dans mon cher beau pays, on tue les morts. Est-ce que vous comprenez même ce que je dis? Au Cameroun, dans mon cher beau pays, on tue quelqu'un, il meurt, on le tue encore. On tue 2 fois. On vous tue, vous êtes mort, vous êtes un cadavre, on vous tue encore. Ça ne peut se faire qu'au Cameroun. Les gars ont massacré, ils ont tué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, dans leur chaîne de fabrication de la haine viscérale, dans leur chaîne où ils ont l'habitude de cracher la haine,
pour ensuite s'auto-victimiser. Il y a quand même beaucoup de personnes, plusieurs personnes, j'allais dire, parmi lesquelles Atanganamanda. Atanganamanda nous avait fait croire que ces événements au nord, non, ça ne s'est passé pas au Cameroun. Ça s'est passé dans une zone sahélienne. Mais l'ancien ministre de la Communication, M. Issa Chiroma Bakari, avait soutenu mordicus la thèse selon laquelle les massacres perpétrés sur les populations camerounaises ne se passaient pas dans une zone au Cameroun. Ces massacres se passeraient au Mali. Ils avaient indexé tous les pays de l'Afrique centrale sauf le Cameroun. Ce pays, ce Mali qui est devenu la risée de tout le monde au Cameroun. Ce Mali, donc, dès qu'un régime a échoué et est incapable de donner des explications sur son échec, sur son bilan lourd, son passif noir, il trouve rapidement refuge. Non, c'est le Mali. Petit chose, c'est le Mali. Bon, parfois, ils essaient un peu d'avancer. C'est Kamto. Quand on ne dit pas que c'est le Mali, on dit que c'est Kamto qui est à l'origine. C'est Maurice Kamto. Vous voyez? Eh bien, il y a une chose que je voudrais également vous dire ce soir, puisque vous faites confiance en Martin Tajou. Ce n'est pas M. Bia qui a signé d'ailleurs le communiqué. Ce n'est pas M. Bia qui a signé. Lorsqu'on sort les communiqués aujourd'hui, on dit signer président de la République. Non, c'est bien qu'on met présidence de la République. Ne mettez plus président de la République. D'ailleurs, laissez-moi le temps de vérifier ce qu'ils ont mis là-bas. Je ne sais pas s'ils ont mis président ou présidence de la République. Oui, moi j'aime parler avec les faits. Regardons très rapidement, n'est-ce pas, très sincèrement, avec nous. Je regarde avec vous ce qu'ils ont mis sur ce fameux communiqué, sur ce fameux décret dont ils ont signé. Non, sur ce fameux communiqué. Il ne faut pas que je confonde les décrets sous le coup de l'émotion. Je confonds les décrets et communiqués. Mais là, ce que vous oubliez, chers camarades, c'est que nous sommes en train de marquer le but. Hein? La résistance marque des points. Alors, ils ont dit quoi? Le président de la République réaffirme. Non, ici, le ministre d'État, secrétaire. Ils ont un peu avancé. Hein? Oui, ils ont progressé. Maintenant, ils ont mis le secrétaire d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Et donc, en plus, M. Ferdinand Gongo vient encore ici confirmer que c'est lui qui dirige le Cameroun. Parce que désormais, ils ont compris que en voulant faire comme si ce n'était pas lui, le peuple camerounais pointait, perçait les abcès et lui disait que non, ne nous manque pas, c'est vous, c'est toi, monsieur Ferdinand Gongo, c'est toi qui dirige le Cameroun par procuration. Et donc, dans le communiqué que le monsieur a signé, il a très bien fait aujourd'hui, il n'a plus mis président de la République, mais il a mis ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, donc SJPR, Ferdinand Gongo. Donc, M. Ferdinand Gongo a compris que tous les signatures usurpées, le peuple camerounais a trop d'avance. Nous sommes un peuple technologiquement très avancé par rapport aux anciens logiciels qui nous dirigent aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas truquer les signatures, usurper les signatures, et nous, on laisse tranquille. Du coup, il a vu que non, mieux, il met une fois SJPR, c'est fini. Eh bien, le peuple camerounais refuse de se laisser humilier tout le temps. Le peuple camerounais refuse de se laisser mentir, mépriser tout le temps. Donc, lorsque je parlais du Nord tout à l'heure, on a vu Atanganamanda, on a vu M. Ernest, c'est qui là, Ernest Obama. Nous avons vu Mathias Rikona Guini, Issa Chiroma Bakari. Nous avons vu même Charles Atemengue qui a refusé et Charles Atemengue a battu en brèche. Comment il avait dit cela? Les communiqués ou beauté à la touche, ces rapports de Hilary de Hilary Allégorie. OK? Alors, il était sur Equinox ce dimanche-là. Et il l'a complètement indexé, insulté même le MRC. Je ne sais plus qui était en face de Charles Atemengue ce dimanche-là. Ils ont dit qu'on voulait déstabiliser le Cameroun. Nous autres de la diaspora, nous avons crié. On a parlé. On n'a pas dit quoi. On n'a pas expliqué comment au peuple camerounais. Mais personne n'a accepté ce que nous disons. Voilà aujourd'hui. Eh bien, on revient sur le fameux dicton de chez nous. Le mensonge a les longues jambes, mais la vérité finit toujours par l'attraper. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, mais le jour que la vérité arrive, la vérité détruit complètement le mensonge, pour paraphraser. Voilà le fameux dicton que nous avons souvent chez. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais.
J'ai donc pitié de ce gouvernement. On ne peut donc pas se laisser diriger. On ne peut donc pas se laisser, au moment, administrer. Parce qu'il faut le dire, ce sont des administrants. Ce ne sont pas des dirigeants. Parce qu'ils sont choisis par l'élite oligarchique française pour protéger leurs intérêts au Cameroun. Et le peu qui reste, c'est pour eux, autres clics oligarchiques endogènes, pour aller muscler un peu les comptes ailleurs. Mais là n'est pas la question. Je ne viens même pas pour faire encore le bilan. Nous sommes là devant les faits. Vous savez, parfois, lorsque j'ai fait mes analyses, je mets en bas, je fais le constat et je livre des faits. C'est-à-dire, au-delà du combat, je fais le constat et je livre les faits. Les faits étant souvent têtus. Les faits sont têtus, oui, les faits sont têtus. Mais voilà le fait, voilà les faits. Qu'est-ce qui se passe? Nous livrons un constat. Nous faisons une constatation. Mais, Yaoundé, pensez-vous que c'est parce que vous allez nous faire comprendre que vous êtes à l'origine des massacres, nous allons oublier que nous sommes en train de vouloir constater la vacance du pouvoir? Non, hein? Vous n'allez pas essayer, comment on va dire cela, essayer de desserrer les taux, ok, sur la constatation. Non, sur le constat, même si vous voulez, n'est-ce pas, de la vacance du pouvoir. Et donc, j'en attire à la conscience du peuple camerounais. Vous me suivez, vous suivez Martin Tajou. Et donc, ma responsabilité, c'est de vous dire toujours ce que je pense. Et je sais que la majorité peut aussi penser comme moi sur certaines thématiques. Je le sais. Mais où sont les sardinards? Salut Eddie Christian, j'épingle ton lien, très bien, merci, merci beaucoup. Mais où sont ces sardinards? Pour ne pas appeler leur nom et leur donner une certaine autorité ou bien une certaine visibilité dont ils ne méritent pas. Parce qu'il faut savoir, lorsque vous donnez la mérito, non, lorsque vous donnez des mérites à celui qui ne mérite pas, voilà, il se surprend. C'est un peu comme un fou un pauvre qui devient riche, il peut devenir fou parce qu'il n'a jamais touché l'argent. Donc, celui qui n'a pas une certaine visibilité sur la corde, soit il va le prendre pour devenir fou parce qu'il ne va pas maîtriser la teneur. Et vous savez, entre parenthèses, prenez la page de Martin Tajou, vous donnez à une autre personne. Il va chier, il va pisser sur ça une fois. Parce qu'il faut devoir les contenir. Donc, je ne peux pas accorder la visibilité à ceux-là qui n'en ont pas. Je n'appellerai pas leur nom ici. C'est leur fabriquer des trous. Mais ceux-là, ils se reconnaissent. L'oiseau ne se reconnaît pas sa queue. Le chat ne se reconnaît pas son nom. Oui. Ils sont où? Il y a une dame qu'on avait mis face à moi, à Afrique Média, suite à ces événements de Garbu. Ça ne fait pas longtemps. J'en avais même fait la capture de ma démonstration. De telle façon qu'ils sont allés, ils sont retournés vers la Russie. Ceux qui avaient fait des manifestations anti-français et s'est tourné vers la Russie, comme si l'esclave devait choisir son propre maître. Ils nous ont fait croire que la Russie a opposé le droit de veto et donc la Russie viendra interdire aux gens de mener les enquêtes. J'ai ri. Allez encore suivre mon intervention. Donc, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, je vous prête allégeance, avaient beaucoup apprécié. Plusieurs d'entre vous avaient, ok, d'entre vous avaient apprécié, n'est-ce pas, ce passage, mon passage, sur cette chaîne, que certes, vous m'avez refusé d'y intervenir, mais j'y suis allé parce que j'avais confiance au potentiel que je possédais. J'avais confiance en la maîtrise du sujet. Mais j'y suis allé. Ils ont donc dressé cette dame comme une chienne, c'est-à-dire, elle est venue, c'était des aboiements partout, hurler, chanter, crier. J'avais l'impression qu'on était dans le marché de Mbopi. On était au marché Mokolo. J'ai eu l'impression que je faisais face aux troupes de chiens qui sont enragés, qui sont venus me dévorer quelque part. Mais, madame, taisez-vous, taisez-vous. Si vous n'avez pas dit, on vous a donné votre temps de parole. Vous n'avez pas pu construire une argumentation. Vous n'avez pas fait une argumentation bien construite. Vous n'avez pas pu parler de façon logique. Vous n'avez pas pu exploiter votre temps. Mais lorsque vous voyez un tantinat qui vient avec tous les arguments et les preuves de ces arguments, eh bien, ayez au moins la fraîcheur mentale, ok, et le courage de supporter. Et c'est ce que j'avais fait. Et donc, ils sont toujours là. Elles sont toujours là. Dans la toile, un peu de partout. Mais c'est cela que j'appelle aujourd'hui de venir, si c'est des gens cohérents, ok, dire la vérité à ceux qui les suivent. C'est très important. Parce que moi, je vous ai dit, vous me suivez, mais vous allez constater que chaque jour, certes, il y a ceux qui me suivent, mais je n'aimerais pas que ceux qui me suivent comme des moutons. C'est la raison pour laquelle je dis chaque moment la vérité et tout ce qui, en tout cas, lorsqu'il y a à préciser, je précise. Même si c'est contre moi, je le dis. Lorsqu'il y a des points d'ombre, j'essaie d'éclairer, d'éclaircir pour que ceux qui suivent ne suivent pas comme des Daltons, ne suivent pas comme des moutons de Panurge.
Voilà la vérité. Donc, il faut que ceux-là aient également la fraîcheur mentale, qu'ils aient l'honnêteté intellectuelle. Voilà le mot que j'aurais pu, l'expression que j'aurais pu chercher. L'honnêteté intellectuelle. De dire au moins à ceux, s'ils aiment vraiment ceux qui les suivent, la vérité sur le cas actuel. Mais Yaoundé vient d'accepter donc que ce sont des soldats camerounais qui ont tué le peuple camerounais. Yaoundé venait d'accepter que ce sont des soldats camerounais qui ont tué le peuple camerounais. Mais il y a lieu maintenant pour Martin Tajot, en tant qu'analyste, en ce moment-ci, d'établir un petit processus de différenciation ou bien de distanciation entre les soldats civiques et les soldats inciviques, entre les soldats qui respectent certaines valeurs et les soldats sans formation idéologique. Ceux qui sont les soldats fous, on va les appeler comme ça, des soldats criminels, sont exactement ceux-là que le régime recrute partout dans les quartiers parce qu'ils ont déjà fait assassiner tous les soldats et que nous sommes en infériorité numérique, ok, par rapport au combat qu'ils mènent avec les Amazoniens. Qu'est-ce qu'il faut? Ils partent recruter les enfants dans nos villages, recruter les enfants dans les quartiers, sans connaître qui c'est. Et ben, après avoir laissé ces gens-là courir, peut-être 2, 3, 4 kilomètres, on les donne les Kalachnikov. Ils n'ont aucune valeur. Et bien, ils tirent partout. Ils tirent partout. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui bouge. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Non, Clara Tango, c'est pas maintenant que je connais les mensonges du régime. C'est maintenant que je continue toujours. Mais nous sommes dans la continuité du combat. Mais le temps nous donne raison. Aujourd'hui, si moi j'étais un pro-bien, j'aurais posé ma démission, même pas aujourd'hui, depuis même. Parce qu'on les déconstruit à travers le temps. Tous les jours, on les déconstruit. Tous les jours. Et bien, tous les jours, on déconstruit ces gens. Tous les jours que Dieu a créé sur la terre. Il manque à 6 heures, on déconstruit le mensonge à 12 heures. Vous savez, je vous aime beaucoup. Lorsque je viens en live avec vous, c'est pas pour bavarder, c'est pour être clair, précis et concis. Et c'est parce que je suis clair, précis et concis que je vais vous dire, pour ceux qui viennent encore de me retrouver, en grosso modo, on va encore parler, on va résumer ça. OK? Vous constatez que on a traité cette dame de Human Rights Watch de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, elle a démontré, elle a donné les preuves. Ah, parlant des preuves, c'est cette semaine également qu'elles ont encore continué à donner les images satellitaires. Et d'après ce que nous avons suivi, eh bien, ils ont donné également, quand je parle tout le personnel, n'est-ce pas, qui représente cette organisation non gouvernementale, et bien, avec l'équipe du lobbying du président Maurice Kamto, donc je sais le travail très performant qu'ils ont effectué et qu'ils continuent d'effectuer, ils tirent le chapeau. Je vous ai dit, je ne suis jamais les mauvaises personnes. Lorsque je me mets derrière un leader, suivez ce leader et soyez clair en vous. Restez sur votre position, faites, c'est jusqu'à la gare. Alors, et les informations qui nous remontent font état de ce que Madame Hilaria, l'organisation, tous ses personnels n'ont même pas seulement donné les images, mais ils ont produit également la vidéo. Et ils ont dit à Yaoundé, chut, chut. Je dis bien ceci, ils ont dit à Yaoundé, chut, que voilà les vidéos. Ils sont restés comme ça, ils ont regardé, ils ont ouvert la bouche comme quelqu'un, comme un étourdi, comme quelqu'un qui est perdu, comme un monsieur qui se retrouve au carrefour de si je savais comme Atanganji et se retrouve dans l'obligation de demander la route à un fou. Parce que lorsque vous vous retrouvez au carrefour de si je savais comme Atanganji, vous ne savez plus à quel saint vous vouez, vous êtes obligé de demander la route, la voie à un fou. Et un fou vous amène vers l'abattoir, vous allez aussi partir. Il vous donne la mauvaise voie. C'est ce qu'Atanganji est en train de faire. Il ne savent plus quoi faire, il ne savent plus à quel saint se vouer. Il multiplie les réunions, il multiplie les meetings d'urgence, les assises d'urgence à la présidence de la République. Il multiplie des assises au Premier ministère. Ça ne doit rien donner. Je suis désolé. Parce qu'on peut tromper un peuple un jour, 2 jours, 3 jours. On peut tromper 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut tromper même 5 ans, 10 ans. Mais on ne peut jamais tromper ce peuple à travers le temps. On ne peut jamais tromper ce peuple à travers le temps. Voilà la vérité qu'il faut dire au peuple camerounais. Oui. Voilà la vérité qu'il faut vous dire. Eh bien, excusez-moi, parce que j'ai pris mes petites notes rapidement lorsque j'ai vu ça venir. OK? Une petite note, ça suffit, non, pour vous? Une petite note, ça suffit. Très rapidement. Voilà la vérité. Raïssa, Clara, Père Liberté, Moumier, fils du pays.
Salut. Alors, exactement, avant de continuer ma démonstration, Moumien Fils du pays nous fait comprendre que nous devons attendre les excuses de Mathias Eric Ona Guinibet. Pensez-vous qu'un prostitué intellectuel, qu'un malhonnête intellectuel, un maladroit intellectuel, pensez-vous qu'un aliéné intellectuel, pensez-vous réellement que quelqu'un qui a déjà l'eau au niveau du cerveau peut réellement demander pardon? Si quelqu'un pouvait demander pardon, Mathias Eric Ona Guinibet aurait déjà demandé pardon. Lorsqu'ils nous ont fait croire que les événements, les massacres de nos populations dans le Nord, c'était au Mali. Ils auront déjà fait. Mais la honte a foutu le camp chez eux. Écoutez bien. Moumien Fils du pays, comment avait dit, la honte a foutu le camp chez eux. Parce que la médiocrité est devenue exceptionnelle. L'illogique, l'irrationalité est devenue légendaire, historique chez eux. Ils n'ont même plus peur. Hein. Parfois, même pour sucer le sang, ils sucent en journée. Avant, ils suçaient le sang la nuit, on ne voyait pas. Mais désormais, c'est en journée, ils n'ont même pas peur. Un monsieur a eu le courage, avec tout son poids, toute sa taille là. Parfois, les gars qui sont grands, gros, musclés là, parfois on pense qu'ils sont quelque chose. Hein, alors qu'à l'intérieur là, c'est le tapioca. Hein. Yish! Yish! Mathias Ronangini, quelle honte. Ça s'appelle intellectuel ça. Gars, rentre au village. Je suis à ta place, hein. Je rentre au village. Hein? Parce que moi aussi, ma formation idéologique là, quand il fait quelque chose qui ne va pas, hein, je me sens mal. Même sans qu'on ne me parle, je dors mal. Mathias Ronangini, honteux à toi. Vous savez comment Franklin Yamsi aime parfois appeler ces gens? Des hommes abjects et infects. Des individus crevetoniens. Le cerveau ressemble au cerveau de l'homme du Cro-Magnon. Vous savez l'homme du Cro-Magnon, non? Je vais vous expliquer ici. Ils ont vécu il y a de cela des milliers d'années. Donc aujourd'hui, là, ils servent. Ce sont des ossements. Ils servent en quelque sorte. On peut ramasser les os, on met dans les panthéons. Ils servent un peu d'histoire dans l'existence de l'humanité. C'est-à-dire les générations, on peut vérifier. Voilà les premiers hommes. Les homo sapiens, les homo habilis. Mais pensez-vous réellement que ces gens-là, ils peuvent demander pardon? Avez-vous déjà vu un criminel demander pardon? Même si un criminel demande pardon, c'est parce qu'il a vu que s'il demande pardon, ici, on va les laisser pour aller tuer une autre personne. Un criminel en puissance n'est plus un homme ordinaire comme nous. Il a déjà un cerveau qui est, comment il va dire, un cerveau, on va dire, qui est formaté pour tuer. Il a un, mais je vous avais dit, un menteur peut tuer, il peut assassiner, il peut kidnapper, il peut lyncher. OK? Ça, c'est un menteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir dans la vie. Et ceux-là, ce sont des menteurs. C'est un régime de menteurs. Lorsque vous mentez, il y a des comportements qui vont avec. Ce régime, c'est un régime de menteurs. C'est un régime de démagogues, d'affabulateurs, bande d'affabulateurs. Ajustés, doublés, des démagogues. Allez instrumentaliser vos familles. Laissez le peuple camerounais tranquille à un moment donné. Et donc, lorsqu'ils mentent, ils peuvent voler. La preuve en est, vous connaissez des arnaqueurs. Ce sont des criminels à col blanc. Des gens qui volent, ils refusent qu'ils ont volé. C'est-à-dire qu'ils volent, ils font tout pour effacer les traces. Est-ce que j'ai menti? Et parce qu'il dit qu'un menteur, lorsque vous mentez, vous pouvez également assassiner. Ce sont les assassins. Ils tuent, ils effacent les preuves. Ils tuent, ils effacent les preuves. Oh, et puis, après, ils mettent des enquêtes. On passe le temps à faire des enquêtes. Où sommes-nous aujourd'hui avec les enquêtes sur les 9 disparus de Bipanda? Cette nuit, en 2002, où ils ont assassiné nos populations à Bipanda, sous le pseudo-slogan de la lutte contre le grand banditisme. Qui volait? Qui est le plus grand bandit au Cameroun plus qu'à Tangandji? Qui? Dites-nous. Qui? Qui? Qui peut mentir plus que vous, monsieur Atangandji? Qui peut voler plus que vous? Vous luttez contre le banditisme? Un receleur qui veut lutter contre un voleur? Mais voilà la vérité. Il faut dire la vérité au peuple camerounais. Donc, ils ne peuvent jamais demander pardon. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont nés pour mentir, pour tuer, pour assassiner. Ils sont d'origine. Le mensonge, les tueries, l'instrumentalisation, le vol est consubstantiel dans leur sang. Il faut bien le dire. Donc, Madame Hilaria a donné des preuves satellitaires et des preuves en images. OK? Des preuves satellitaires, c'est-à-dire les images et les vidéos dont elle parlait avant. Et Yaoundé a fermé sa bouche. Chut. Elle a dit chut. Et vous savez pourquoi?
les poursuites internationales, les poursuites judiciaires internationales étaient engagées. Et c'est encore engagé. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons dit que tous les généraux confondus, colonels, officiers, donneurs d'ordre, les ministres, les directeurs aussi généraux, hein, tous ceux qui ont, de près ou de loin, été impliqués dans une affaire de massacre, de génocide, de tuerie au Cameroun seront poursuivis devant la Cour pénale internationale. Ils vont répondre de leurs actes. Donc, aujourd'hui, Atangandji comprend, non? Qu'est-ce que le régime dit dans le communiqué? Il faut lire, hein? Prenez le temps pour lire. C'est très important. Certes, je mets souvent un peu le résumé, mais prenez le temps pour lire. C'est très important. Le résumé que j'ai mis, bon, j'ai essayé rapidement de vous dire voilà, la substantifique moelle du contenu de tout ce communiqué, mais en clair, il faut aussi lire. Il faut aussi lire. Lisez ces feuilles de chou là. Il va appeler ça ces feuilles de chou. Si je respecte même ce communiqué, c'est juste parce que c'est un communiqué fait à la suite d'Audi, à la suite de la commission d'enquête, ok, auquel étaient associés, y compris les organisations, les organisations non gouvernementales fiables, les organismes des droits de l'homme fiables. Mais l'Église catholique avait dit ça, non? On vous a fait comprendre qu'on avait quand même assassiné plus de 22 personnes. D'autres parlaient de 30. Mais vous, au régime, vous avez dit que c'était 5 personnes. L'armée, d'ailleurs, a donné... Attendez, le ministère de la Défense donne sa part de communiqué, donne sa part de chiffres. Ah, le ministre de la Communication donne sa part de chiffres. Atangandji vient donner sa part de chiffres. Quelle démarche dichotomique. Quelle communication échouée. Même un enfant à la maternelle peut communiquer mieux que ce gouvernement. Ils ont toujours une éjaculation communicationnelle précoce. Je dis, ils ont une éjaculation communicationnelle précoce. Ce n'est pas une communication gouvernementale. Ils ont une éjaculation gouvernementale précoce. Appelés, ils éjaculent précocement et ils appellent ça communication gouvernementale. Éjaculation gouvernementale précoce. Dès qu'il y a petit chantoum, parce qu'on veut se presser à sortir des démentis formels ou fausses allégations. Qui peut mentir plus que vous? Eh bien, je vous dis, vous devez démissionner. Je dis démissionner. Vous devez démissionner après avoir présenté les excuses devant le peuple camerounais. Parce que dans un pays normal, vous autres, Atangandji et tout son régime, tous ceux qui ont des preuves de l'homme mis leur bouche pour mentir dans cette affaire, devraient déjà démissionner et répondre de leurs actes devant la justice. Mais avant de démissionner, demandez les excuses. Nous, peuple camerounais, nous autres, de la société civile, exigeons les excuses. Exigeons vos excuses. Nous attendons vos mea culpa. Nous attendons vos mea culpa. Nous tous, nous les attendons. L'État du Cameroun est un État gendarme. Ok? Un État qui arrête quelqu'un, on le condamne, même sans qu'il y ait les preuves de l'accusation de la personne. Et ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Et c'est là où intervient une notion de patriotisme. Le patriotisme aujourd'hui n'est pas le fait, ok, réservé à certains. Le patriotisme là, nul n'est patriote plus que l'autre. Nous tous là, nous aimons le pays. Et le patriotisme là, c'est pas parce que, c'est pas en disant Monsieur Biya est beau, oui, il est bon, il est ceci, qu'on devient patriote. Le patriotisme réside également dans, en tout cas, dans l'optique, ok, dans notre courage à dénoncer le dérapage, tous ces massacres, le dysfonctionnement, à dénoncer de façon systématique, radicale, même catégorique, les injustices criardes et scandaleuses dont le peuple camerounais en est victime. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on va dénoncer qu'on n'est pas patriote. Plus on dénonce, même on est même patriote, parce qu'on dénonce dans l'optique de changer les choses. Oui. C'est ça même le patriotisme. Si vous aimez votre pays, dénoncez, dites la vérité, appuyez là où ça fait mal, sans complaisance, pour qu'on puisse améliorer les choses. C'est ça le patriotisme. On est d'accord? C'est ça le patriotisme. Ce n'est pas d'aller prendre quelques miettes au gouvernement et d'intimider les activistes, dire que oui, tout est bien. Pourtant, vous savez très bien, lorsque vous êtes assis dans des petits couloirs interposés, vous vous dites clairement entre vous que ça va mal.
Mais soyez un peu intellectuellement honnête. Bon, aussi bien, il faudrait d'abord être intellectuel avant d'être honnête. Beaucoup, on se connaît. Je ne vais pas trop parler ici. Ceux-là qui traversent par la Libye et la mer et une fois ici, hein, ils sont traversés là au risque et péril de leur propre vie une fois ici. Ils se mettent à dire que M. Biya est beau, alors qu'il a depuis 40 ans, un bon dictateur. Je ne dis pas qu'il est dictateur pour avoir fait 40 ans. Il est dictateur à cause de cette attitude tendancieuse à travers le temps à mettre sur pied un appareil répressif, un appareil politique de promotion de va-t-en-guerre comme le RDPC, un système à fabriquer ou à tuer, une machine à écraser les êtres humains comme le RDPC. Venez nous tuer. C'est exactement ça qu'on dit dictateur. Il ne suffit pas de dire qu'il a fait 40 ans. Il aurait dû même faire 50 ans. Où était le problème? Si entre-temps, il avait respecté les principes de liberté individuelle et collective que nous avons mis au Cameroun, s'il avait respecté le régime des déclarations, le régime des manifestations que nous avons mis sur pied au Cameroun. Vous avez suivi? Mais voilà la vérité. Dans le patriotisme, on dénonce les injustices. On ne dénonce pas parce qu'on n'aime pas le pays. Mais pour que ça change, pour que les choses changent. Je vous fais le plaisir, parce que vous me suivez, j'ai droit à vous dire la vérité. Nul n'a le monopole du patriotisme. On nous a pris, nous autres, comme étant des antipatriotes, parce qu'on a demandé à l'armée d'extirper de ses rangs tous les mauvais grains. Ils ont refusé. Mais si vous refusez d'extirper de vos rangs tous les mauvais grains, tous les voyous, eh bien, ça veut dire que vous aussi, vous êtes une armée voyou. Cessez donc d'être voyou. Cessez d'être voyou. Dénoncez-les. Et d'ailleurs, sur ce point, je voudrais revenir sur quelque chose. Si on regarde bien, l'enquête qu'ils ont dit qu'ils ont mis sur pied pour identifier les auteurs du massacre, et là, je demande aux Camerounais d'ouvrir bien les oreilles maintenant. L'enquête qu'il nous fait croire avoir mise sur pied pour identifier les auteurs sera, ou bien serait, à mon humble et simple avis, une enquête biaisée. Aussi longtemps qu'on ne nous présente pas ces auteurs clairement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont avec les auteurs des massacres des mamans dans le septentrion. Un. De deux, si on ne les présente pas, cela laisse croire ou sous-entendre qu'ils pourraient fabriquer les noms qui n'existent pas et présenter à l'international. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on a besoin qu'ils prouvent qu'ils ont réellement arrêté les auteurs. Vous avez suivi ce que j'ai dit? Matin, je ne recommence pas l'autre là. Si vous avez capté, hein, gardez, notez quelque part dans un calepin. Yaoundé est capable de fabriquer les pseudo-auteurs, les faux auteurs, un nom qui n'existe nulle part, vérifié et vérifiable nulle part, et de présenter à l'opinion internationale comme étant les auteurs des massacres de Kaboul. Croyez-moi et soyez-en sûrs. Tout simplement pour qu'on pense qu'ils sont en train de faire les enquêtes, tout simplement pour qu'on pense que le Cameroun voilà, va les faire, en tout cas, assumer leurs responsabilités. Est-ce que vous avez suivi? Très bien, très bien, on continue. Ça, c'est un élément très essentiel que vous traitez dans cette communication avec vous. Le gouvernement doit cesser avec ce que je dois appeler la communication péremptoire. OK? Je vais vous dire, ce qui est affirmé de façon péremptoire, c'est quelque chose que vous dites alors que vous ne maîtrisez, vous n'avez pas les preuves de cela, vous ne maîtrisez pas. Vous donnez des déclarations à juste titre, vous affirmez des choses dont vous ne pouvez ni expliquer. Vous n'avez rien vu ni de loin ni de près. Vous avez suivi, vous n'êtes pas sûr, mais vous affirmez. Vous donnez des déclarations vides de sens, des déclarations creuses. Creuses. Vous avez suivi? J'avance une déclaration creuse, vide de sens, aussi subtile, frivole comme ça, sur ce que je ne maîtrise pas, je n'ai pas les preuves, je ne sais rien, mais j'avance les déclarations, j'avance les mots sur ça. Les affirmations gratuites, je n'aime pas ça. Donc, le gouvernement camerounais doit arrêter de faire une communication péremptoire. C'est pour ça que j'ai parlé de l'éjaculation gouvernementale et non de la communication gouvernementale. Et c'est l'éjaculation gouvernementale précoce en plus. Voilà le mot que je laisse ce soir. On est d'accord? Donc, ils doivent arrêter avec cela. Mais n'affirmez pas des choses dont vous n'avez aucune maîtrise.
Directement, on dit qu'il y a les massacres, le soir, ils sortent. Oui, oui, non, non, ce n'était pas transité par l'armée camerounaise. Non, nous ne sommes ni des loin, ni des prêts impliqués dans ces jardins. Oui, et René Emmanuel Sadi, directement, ils ont pondu des communiqués. Ah, ces fausses allégations, le gouvernement camerounais dément formellement ces allégations mensongères, hein, ces propos grotesques. Je ris, mais ce n'est même pas du tout risible ce que je fais. Même pas un peu. Ce n'est pas risible. Vous avez compris? Donc, monsieur Atangadji, plus vous vous enfoncez, plus le peuple camerounais nous donne raison. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir raison ou pas. Mais c'est que ce peuple-là comprenne, une fois pour toutes, qu'il est l'heure pour lui d'arracher son destin. C'est la raison pour laquelle nous mobilisons. C'est la raison pour laquelle nous avons le droit de nous mobiliser. Entrez dans le concept de la rue 237. Nous allons mobiliser, région par région, quartier par quartier. Ils ont besoin, ce clan cynique de Yaoundé, d'être surpris. Et on va le faire. Nous allons le faire. Il est l'heure. Il est l'heure. Mais, je dis tout à l'heure que les auteurs de ces massacres devraient être punis. Mais ce n'est pas tout. Hein. Non seulement ils doivent être punis, mais également les enquêtes doivent suivre leur cours. On va identifier jusqu'au ministre de la, communication, M. Atangadji, dont il était conscient de ce que c'était les soldats camerounais qui avaient tué. M. Atangadji doit être traqué, poursuivi au tribunal, poursuivi en justice. Vous avez suivi? Et je voulais demander à quelques plaisantins qu'Atangadji a envoyé pour venir ici détourner l'attention de mes fidèles abonnés. Alors, de faire ce qu'on appelle le principe de la sélection naturelle. C'est quoi le principe de la sélection naturelle? Qui en est l'auteur? C'est quelle doctrine? Problème, c'est Sardina. Donc, faites respecter le principe de la sélection naturelle. Je vous donne un mot de recherche. Thomas Malthus. Donc, je leur demande de respecter ce principe-là rapidement. Je n'ai pas besoin des gens qui vont venir ici détourner l'attention de mes abonnés. J'ai des gens qui me suivent et qui sont ici respectueusement. Même si je lance le live à minuit, ils seront là. Ils sont capables de stopper leur sommeil pour venir écouter parce qu'ils savent que je ne viens pas ici pour m'exhiber. On vient pour dire la vérité. Et la vérité blesse. Oui, nous ne sommes pas là pour donner du chocolat aux gens. Parce que lorsque le gouvernement Yaoundé tue, il ne regarde pas si l'arme est rouge, si la couleur est noire ou blanche. Non. Il tue sans regarder, à petit feu. Un régime répressif. Le voyoutisme de ça. Le voyoutisme de ça. Vous allez nous donner raison un jour. Le gouvernement a taxé les rapports des Human Rights Watch et des autres organisations organismes des droits de l'homme comme un rapport de déstabilisateur. Hein? C'est ce qu'on appelle en droit également cette présomption même de culpabilité. C'est-à-dire au-delà des affirmations péremptoires que je venais de vous dire, retenez aussi la présomption de culpabilité. Vous ne pouvez pas aller indexer quelqu'un sur quelque chose alors qu'il n'est ni de loin ni de près impliqué. On vous sort des rapports, on vous dit qu'il y a des images, il y a tout. Depuis que nous créons, on aide même le régime de Yaoundé, que nous sommes à l'époque à l'ère de la technologie. Et puis à l'aide d'un petit télégramme, on peut se placer aux États-Unis, ici en Europe. Mais on voit tout ce qui se passe au Cameroun. Monsieur Bia pense que les Américains ne savent pas là où il est. Vous pensez ça réellement? Même quand vous êtes en train de faire l'amour sur votre lit, les Américains, s'ils veulent savoir, ils vont savoir. Les Européens veulent savoir, ils veulent savoir. La technologie. Même maintenant là, même les réunions, ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur des tout dit, même dans la cave là, dans leur bunker là, on voit tout. On les aide tous les jours en leur disant ça. Soyez réels, honnêtes. Mettez un État qui respecte.
au moins notre contrat social, la loi fondamentale, donc la Constitution. C'est très important. Nous nous battons comme ça pour l'avènement d'un réel état de droit au Cameroun. Démocratie qui respecte les libertés des uns et des autres. Qui parle de démocratie, parle également de la vérité. Voilà la vérité. Et il faut le dire. Chala Temenge, Mathias Rigona Guinée. Alors, Atangandu, si vous êtes cohérent envers vous, dites la vérité à votre peuple. Tous les représentants du RDPC qui ont sauvagement insulté tout le monde, allez demander pardon. Ça ne tue pas. Revenez dans la maison quand il est encore l'heure. Mais attention, l'enquête de Garbu a été clôturée depuis, hein? Et je vais vous dire pourquoi ça a été clôturé et c'est maintenant qu'il publie. Alors, je vous donne la réponse, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en train de demander, de démonter une fausse vidéo qui s'est passée à la présidence de la République. Et nous sommes en train de les exiger de nous présenter M. Bia, de sortir M. Bia, que ce soit un cadavre ou un cadavre enterré ou un cadavre ambulant, qu'on nous le montre. Que ce soit un mort ou un mort vivant, qui sort, part, sensibilise aussi comme les autres font. Oui, mais ce n'est pas là l'objectif de notre combat. Ce n'est pas autour de son existence ou bien de sa mort. On s'en fout. On s'en fout. Mais c'est parce que nous sommes en train d'exiger le constat de la vacance du pouvoir que qu'est-ce qui se passe? Rapidement, ils vous sortent cela. Ils vous sortent maintenant cela. La réponse était de... que dis-je? Le résultat était déjà là. Le résultat était déjà là. Le résultat des enquêtes était déjà là depuis. Ne sortez pas. Mais maintenant, là, je suis désolé. Vous n'allez pas pouvoir nous instrumentaliser avec ça. Vous voulez desserrer les taux. Nous, là, on ne peut pas nous intimider. On ne peut même pas nous distraire. On vous en fume d'avoir accepté infiniment que vous êtes mauvais. Vous avez un cœur noir, vous, dans ce régime, et que vous êtes déterminé à tuer le peuple camerounais avant de partir. Mais en même temps, nous continuons le combat selon lequel on veut libérer ce peuple. Et nous allons libérer ensemble, avec vous, le peuple camerounais. Mathias Rizmonangini, continuez toujours. Publiez sur votre page. Demandez à Cédric de vous inviter toujours. Hein. Quelle malhonnêteté intellectuelle. Yish. Cher Camerounais, je ne vais pas durer. J'espère avoir, en quelques minutes, démonté ce mensonge. J'espère avoir, en quelques minutes, réussi à vous analyser le contour, le contenu de ce que ces gens ont tenté de nous mentir hier, mais qu'aujourd'hui, définitivement, ils ont sorti le document. C'était oublié de dire la vérité. Le document en question, vous pouvez le lire. Je vous ai dit comme ça en grosso modo. Ça, c'était Martin Tajot. Vous n'avez même plus besoin de lire. Je vous ai dit la substantifique Moelle. Je vous ai donné un bref résumé de tout ce qui s'est passé. Voilà le résumé et voilà tout. Je vous aime, hein? Je vous adore beaucoup. C'était Martin Tajot, analyste politique, activiste politique, votre humble serviteur. Je serai toujours là pour vous. Parce que vous autres, vous êtes aussi là pour moi. Passez une très belle nuit. Restez toujours en compagnie de nos programmes. Lorsque vous me voyez en live, venez, ce que j'ai à dire. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, il y a quelqu'un qui vient et dit, mon frère, tu manges à quelle heure? À chaque minute comme tout. On vous a dit la vérité. Commencez d'abord à aller dire à Mathias Rikona Guini d'accepter que c'est un truand, un prostitué intellectuel, un malhonnête intellectuel, un courtisan, un lèche-bot du système qui émarge au budget de l'État. Commencez d'abord à lui dire ça, avant de venir parler de Kamtou. Commencez d'abord par là, avant de vous masturber la conscience. Bientôt, vous n'allez pas pouvoir accoucher, vous n'allez même pas pouvoir enceinter vos femmes. Vous allez devenir impuissant et dire que c'est Kamtou qui vous a rendu impuissant. Hein? On a parlé, il comprend comment ça fait mal, il vient parler de Kamtou. Malhonnête. Alors, mes chers Camerounais, on va terminer avec la musique. On va terminer avec cette musique. Passez une bonne nuit.
salue la matière du Quat. Alain Moucha, Eugénie Chinda. Je salue Riveli Djonke. Je salue Kyo Junior. Je salue Aimé Chouake. Yanga Kamto. Loïc. Voilà, tous ceux qui étaient là avec moi. Je salue Martial Nade. Chabet Lobantou. El Feno. Hans Kolo. Salut, j'appelle le nom là. Je peux faire comme ça que pour finir, c'est quelqu'un qui est même venu nous insulter. Merci, Romu. Votre problème, c'est Kamto. J'ai joué. C'est pas Kamto. Volume. Voilà. Bonne nuit, Nadine. Gros cœur à vous tous. Gros bisous à vous tous. Cette communication avait lieu d'être tenue aujourd'hui. Très important. Merci Florent. Merci Rachel. Je t'adore seulement. Si tu m'aimes, je t'adore. Tu as qu'à adorer sur le superlatif absolu d'aimer. Tu as de higher level. Merci Martial. Merci Alain Noucha. Merci Eric. Merci Emmanuel. Merci Merveille. Merci Mosplay. God bless you too. Thank you very much. We are together, brother. Merci Aimé. Ciao, ciao. Ciao.